Mon père, il grêle avec moi. Lorsque j'étais encore enfant, je ne savais pas je ne connaissais pas encore garçon. Donc, c'est lui qui a ouvert, en fait. Quand tu étais à l'internat en Afrique, Elle est qu'il restée partait, parce que un jour, ta meilleure amie est restée à la maison avec ton papa, il a gré. ça. Jusqu'à tes 20 ans, ton papa et toi, vous avez gré. Alors, est-ce que c'était une obligation, c'était obligé, ou bien toi-même, tu étais consentante? Bonjour famille, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et activez la cloche de notification. Je suis une jeune fille de 24 ans et de mes 17 ans jusqu'à mes 20 ans, mon père, il grêle avec moi. Le truc, c'est que je ne vis pas avec ma mère. C'est lui qui a ma garde depuis quand j'avais 14 ans. Donc, Attends, ma petite, s'il vous plaît. Attends, ma petite, s'il te plaît. La team TikTok, s'il vous plaît. On met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs, on met les cœurs. Le direct est beaucoup attaqué, on met les cœurs. La team YouTube, c'est bien. Je suis très fier de vous. Vous likez beaucoup le direct. Je suis très, très fier de vous. On continue, on like toujours, on continue, on like toujours. Ok, ma chérie. Donc, je t'écoute. Tu dis quoi? Depuis que j'ai 17 ans jusqu'à mes 20 ans, mon père, il a grêle avec moi. Du coup, je ne vis pas avec ma petite, j'espère que tu n'es pas en train de mentir. Hein. Non, coach, je ne mens pas. Non, parce que là, on n'est pas dans dessin animé. Hein. J'espère que ce que tu es en train de dire est vrai. Hein. Je ne suis pas en train de mentir et si vous voulez, je vais vous envoyer des preuves après. Donc, j'étais en Afrique. Je suis venue en France quand j'avais déjà 20 ans. J'étais en Afrique et tout. Donc, je ne vivais pas avec ma mère, je vivais avec lui. Lui, il vivait en France ici. Mes frères et sœurs, ils sont nés en France ici. Et il venait chaque vacances. Peut-être quand je suis en vacances, il venait et tout. Et je pense que c'était comme de la manipulation. J'étais encore enfant. Je ne savais pas je ne connaissais pas encore garçon. Donc, c'est lui qui a ouvert, en fait. C'est avec lui, ça s'est passé pour la première fois. Et jusqu'à maintenant, je me suis plus remise. Je pense que ça fait que j'ai peur des hommes aujourd'hui. Je n'arrive plus à être vraiment stable dans une relation. Même quand je suis avec un homme et tout, je ne suis plus stable. Et la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est ce qui me fait peur et c'est ça que je vais vous expliquer maintenant. C'est que je suis allée rencontrer un de mes tontons avec qui je parlais. Donc, je ne pouvais pas lui expliquer. De toute façon, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un, même à ma propre mère, je n'ai jamais dit ça parce que je sais qu'elle va très mal le prendre et je ne sais pas ce qui pourra suivre. Mais je sais que dans ma famille, il y a des gens qui soupçonnent ça beaucoup. Donc, quand on est arrivé en France, moi, j'avais un petit copain en Afrique avant de venir en France. Donc, quand on est arrivé en France, je lui ai interdit de ne plus me toucher. Je ne voulais plus qu'il me touche et tout. Donc, il est devenu très agressif avec moi. Il n'était plus comme avant avec moi. Il m'a sorti de la maison. Si j'ai éternué, c'est que l'histoire est vraie. Parce que pourquoi en plein live comme ça, je vais éternuer? C'est que l'histoire est vraie. Mais après, ça n'a rien à voir. Puisque moi-même, actuellement, là, c'est le printemps et je fais une allergie au pollen. Donc, ça peut être le pollen. Ok, ma chérie, attends. Je vais récapituler, mais attends. Donc, ça veut dire que tu as 20 ans aujourd'hui, c'est ça? Non, aujourd'hui, j'ai 24 ans. Je suis dans ma 24e année. Ok, aujourd'hui, tu as 24 ans. Et ta maman et ton papa se sont séparés. Et c'est ton papa qui a eu ta garde. Oui. Ok. Donc, depuis tes 17 ans, ton papa grêle avec toi. Oui, jusqu'à mes 20 ans. Jusqu'à tes 20 ans, ton papa et toi, vous avez grêle. Alors, est-ce que c'était une obligation, c'était obligé, ou bien toi-même, tu étais consentante? Au début, c'était une obligation. Ok. Au début, c'était une obligation. À partir de quel moment tu es devenue consentante? Quand peut-être on peut dire à partir de mes 19 ans. Ok. Donc, ça veut dire que le premier homme qui t'agresse, c'est ton papa. Oui, c'est ça. Ok. Donc, ton papa, de tes 17 à tes 18 ans, c'était obligé. On t'obligeait. Maintenant, à partir de tes 18 ans, tu étais consentante. Donc, à partir de tes 18 ans, 19 ans. ok, à partir de tes 18 ans jusqu'à tes 19 ans ou 20 ans, tu étais consentante. C'est ça. Je ne disais plus rien.
De toute façon, c'était devenu comme une habitude quand il venait en Afrique et tout. Donc, c'est parti vite. Ok. Donc, ça veut dire que ton papa... Attends, ma chérie, hein, pour qu'on comprenne bien l'histoire. Donc, ça veut dire que toi, tu étais en Afrique et ton papa, il était en Europe. C'est ça. Donc, quand il partait en vacances en Afrique, il partait vous voir en Afrique, c'est comme ça qu'il graissait avec toi. Je suis son seul enfant qui était en Afrique. Ok. Donc, il a eu des enfants ici en Europe. Tu es son seul enfant tu étais son seul enfant, tu es son seul enfant qui était encore en Afrique. Oui. Donc, quand il partait en vacances, mais quand il partait en vacances, tu étais où? Tu étais chez lui ou bien tu étais chez qui? Moi, j'étais à l'internat. Donc, à chaque fois que je sortais de l'internat, j'étais en vacances, il venait me chercher et il passait du temps avec moi. Ok. Donc, tu étais à l'internat, puisque c'est lui qui avait ta garde, donc il t'a mis à l'internat. À chaque fois qu'il partait en Afrique, il partait te chercher à l'internat. Ça tombait pendant tes vacances et tu restais avec lui. Et c'est comme ça qu'il te graissait. C'est ça. Donc, à partir de tes 18 ans, c'est devenu comme une normalité pour toi. C'est-à-dire maintenant, tu étais consentante jusqu'à tes 19 ans. Oui. Je ne trouvais plus du mal parce que vu que c'est la seule personne avec qui je le faisais, je me suis attachée à lui. Donc, je me suis dit, c'est peut-être un peu normal et tout. J'ai un peu normalisé ça. Donc, je me suis dit, je ne m'approchais plus d'un autre homme. Même quand un autre homme m'approchait, même quand mon petit ami m'approchait, je refusais et tout. Donc, c'est devenu trop une habitude et tout. Maintenant, après, il m'a ramené en France. Et quand il m'a ramené en France, quand j'étais venue en France, on a découvert en France ici, parce que le mois avant qu'on ne vienne en France, moi, je n'arrivais plus à trouver mes menstrues et tout, j'ai pas eu mes règles. Et tu n'étais pas enceinte, hein? Mais pourtant, tu n'étais pas enceinte. Si, c'était ça. Ok. Et quand on est venu en France, il m'a fait le test lui-même, et il a su que j'étais enceinte, donc il m'a accompagnée et il m'a enlevé ça. Et il m'a dit de ne rien dire à personne. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu comme un secret. C'est juste lui et moi qui savons ça. Ok, attends ma chérie. Attends ma chérie. Comment on appelle, je vais vraiment récapituler pour que... Je ne sais pas si j'ai déjà récapitulé, mais je vais vraiment reprendre l'histoire parce que là, ça devient très sérieux. Parce que je n'ai pas envie que quelqu'un vienne expliquer du mensonge. C'est pour ça que dès le départ, je lui ai demandé si ce qu'elle disait était vrai ou c'était du mensonge. Mais elle a dit c'est vrai, on croit. Donc ton papa qui s'est séparé de ta maman et toi tu étais son seul enfant qui vivait en Afrique. Donc ton papa t'a mis à l'internat et pendant tes vacances, il partait te chercher à l'internat et tu restais avec lui. Donc, de tes 17 ans à tes 18 ans, il t'obligeait à gré avec toi. À partir de 18 ans, tu pensais que c'était devenu une normalité. J'ai dit consentant tout à l'heure, parce que en fait, le choc a fait, j'ai dit ce mot, mais je reviens sur le mot, c'est pas consentant, parce que tu étais mineure, tu n'étais pas consentante, c'est juste que ton cerveau pensait que c'était quelque chose de normal. Voilà, donc je rectifie sur ce côté-là. Et à partir de 18 ans, en fait, c'est devenu une normalité pour toi. À partir de 18 ans, c'est devenu une normalité pour toi. Et jusqu'à tes 20 ans, et ton papa a fait tes papiers et tu l'as rejoint ici en France. Quand tu es revenu ici en France, tu n'avais plus tes menstrues. Et ton papa t'a emmené faire le test. Et quand vous avez fait le test, tu as vu que tu étais enceinte. C'est ça. Ok. On t'écoute, ma chérie. Donc, quand j'ai vu que j'étais enceinte, il m'a accompagnée à l'hôpital et tout. Et on a enlevé ça. Donc, quelques mois après, à l'hôpital, déjà, ils m'ont demandé c'est qui l'auteur de la grossesse et tout. Et ils m'ont posé des questions un peu intimes. Donc, je ne pouvais pas, parce que c'était en France ici, je ne pouvais pas dire que c'était lui, sinon ça allait lui créer des problèmes. Donc, j'ai menti à l'hôpital que c'était en Afrique et tout. J'ai raconté des mensonges et tout. Comme quoi j'avais un petit ami en Afrique et tout, et que ça s'est passé là-bas avant que je ne vienne. Donc, que même mon petit ami n'était pas au courant avant que j'arrive en France. Et après ça, après l'avortement, quand je me suis sentie bien et tout, il a continué à gré encore avec moi.
Donc, à un moment donné, ça me fatiguait et tout. J'ai dit, bah, stop, en fait, stop. Parce que Donc, ça veut dire que... Attends, ma chérie. Ça veut dire que quand ton papa t'a fait venir ici en Europe et que tu étais enceinte, vous êtes parti, qu'il a su que tu étais enceinte, il a fait que ça a été enlevé On va pas dire les mots parce qu'on est sur TikTok. Et quand tu vivais chez ton papa, est-ce que vous étiez seul à la maison ou ton papa est marié ici? le truc, c'est qu'il était marié ici, mais Ok. ses autres enfants sont avec leur mère parce qu'ils ont divorcé. Ok. Donc, c'est la maman qui a leur garde. D'accord. Donc, ça veut dire que tes autres frères et sœurs qui sont ici en France sont restés avec leur maman parce que elle n'est plus avec ton papa. C'est ça. Ok. Donc, quand tu es venu ici en France chez ton papa avait une autre femme, mais avec qui il n'avait pas eu d'enfant. Hein? Il n'avait pas de femme. Ok. Donc, quand tu Donc, on vivait tous les deux seuls. Ok. Donc, quand tu as rejoint ton papa ici, il avait divorcé avec la mère de tes frères et sœurs. Donc, vous étiez seulement... Ces enfants-là étaient avec leur maman. Donc, tu es resté seulement avec ton papa à la maison. Vous étiez deux. Oui. C'est ça. Donc, avec le temps, on a eu des problèmes et tout. Vu que moi, j'ai refusé, à chaque fois, il me dit oui, de toute façon. Je lui ai dit, bah, je suis fatiguée, si tu ne veux pas arrêter. Moi, je vais appeler ma grand-mère, elle est encore vivante. Donc, je lui menaçais, je disais, sa mère, quoi. Je lui disais, oui, je vais appeler ma grand-mère, je vais tout lui raconter. Je vais raconter ça à tout le monde et tout. Je vais dire la vérité, que c'est comme ça, tu me fais ci, tu me fais ça. Il me dit, oui, de toute façon, même quand tu vas dire ça, personne ne va te croire. Tout le monde va croire en ma parole. Personne ne va te croire quand toi, tu vas parler. Je lui ai dit, mais de toute façon, moi, je ne veux plus rien avoir avec toi et tout. Je ne veux plus que tu me touches, je ne veux plus avoir de lien. Quand j'avais un petit ami, il avait le code de mon téléphone, il avait tout. Donc, quand j'avais quelqu'un dans ma vie, forcément, il faisait tout pour détruire la relation. Forcément, il faisait tout pour éloigner cette personne de moi. Donc, avec le temps, mon petit ami m'a rejoint en France. Il est venu en France. Non, elle n'est pas... Attends, ma chérie. Attends, ma chérie, s'il te plaît. Faut pas... Là, je sens que ta voix, tu as une voix tremblante. Ça veut dire que tu es en train de vivre ce que tu es en train de dire. Quand quelqu'un est en train de dire la vérité, ça se voit, ça se sent. Elle a une voix tremblante, elle a une voix qui est beaucoup émue. Ça veut dire que la petite, elle est en train de dire la vérité. Et c'est un peu comme une thérapie, ce qu'elle est en train de faire. Donc, ma puce, il ne faut pas stresser, il ne faut pas être pressé. Prends ton temps, explique calmement. J'ai le temps, je suis très patiente. Prends ton temps et explique-nous jusqu'à la fin. Sois pas stressé. Tu as compris? Et sache qu'on ne te juge pas. Personne ne te juge. Si tu es peut-être en train de regarder, t'occupe pas des commentaires qui sont en train de te juger. Personne ne te juge. Tout ce que tu as fait là, tu n'as pas fait exprès. Tu as été manipulé. Donc, prends ton temps et on t'écoute, ma fille. Tu as compris? Oui, ma coach. Ok. Donc, après tout ça, je lui ai dit oui, j'allais parler aux gens et tout, de ma famille. J'allais quand même me confier à quelqu'un. De toute façon, c'est une épouse. Je ne pouvais rien dire à quelqu'un de ma famille parce que quand j'allais dire ça, ça allait retomber sur moi. Personne n'allait me croire. Donc, j'avais aussi peur que personne me croie dans la famille. J'avais une meilleure amie et tout, à qui je me confiais beaucoup. Donc, j'étais obligée de l'appeler un jour et de tout lui dire. Et elle m'a dit oui. Ma meilleure amie me disait comme ça que c'est comme ça, il a gré avec elle aussi. Et que elle voulait me dire, mais elle ne savait pas comment me dire. Je me suis dit à quel moment. Elle m'a dit oui, une fois quand tu étais partie à l'internat et tout, j'étais restée avec lui. Je me suis dit, mais comment tu as fait pour rester seule dans la maison avec lui et tout? Au moment où moi je suis allée à l'internat. Donc ça veut dire que quand il partait, quand tu étais à l'internat en Afrique, qu'il partait, un jour ta meilleure amie est restée à la maison avec ton papa, il a gré. Ça. Et c'est pas ma seule copine qui l'a gré apparemment. Toutes mes copines qui venaient à la maison, ils faisaient ça avec toutes mes copines. Moi, je ne savais même pas. Il y en a qui étaient consentantes et d'autres non. Donc moi, je ne pouvais pas savoir. Je sais qu'il peut faire des choses, mais moi, je ne pouvais pas savoir qu'il pouvait gré comme ça. Et quand c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est qu'après, j'ai découvert qu'il gré avec les petites qui n'ont même pas mon âge. Tout ça, j'ai découvert avant de venir en France ici, mais j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai dit, de toute façon, c'est mon père.
je ne peux pas le juger, je ne peux pas l'en vouloir et tout. Et je ne peux aller dire ça nulle part. Parce que quand je vais dire ça, ça va lui créer les problèmes. Donc, je l'ai toujours couvert. Quelque chose qu'il a fait, quelque chose qu'il fait, je l'ai toujours couvert et tout. Je ne disais rien à personne. Donc, quand on est arrivé en France et tout, il commençait à constater le changement dans mes comportements et tout. Vu que j'ai dit, je ne voulais plus rien avoir avec lui, je ne voulais plus... Il y a eu trop de choses dont j'ai dit, si c'est ça, moi, je vais chercher mon logement et quitter chez toi. Il a dit non. Il a confisqué mon téléphone, ma carte bancaire, mon ordinateur, tout. Ce qui fait que je ne pouvais plus avoir contact avec personne. Ni ma mère, ni ma famille, personne. Je ne pouvais plus donc, si je comprends bien, depuis l'Afrique, tout ce qui s'est passé là, jusqu'à ce que tu viennes ici en France, et tout, tu n'as jamais expliqué à ta maman. Je ne peux pas lui dire ça. Ouais. Je n'ai pas le courage, j'ai jamais eu le courage de lui dire ça. Parce que je me dis que d'une part, ça pourra la blesser. Et peut-être aussi, elle ne va pas me croire. Donc, j'ai toujours gardé tout pour moi. Je n'en ai jamais parlé à quelqu'un, à part ma meilleure amie à qui je dis. J'ai toujours gardé tout ça pour moi. Donc, quand il y a 3 ans, on a eu des problèmes et tout. Et de la même manière, comme il a l'habitude de confisquer mes affaires et tout, je suis sortie de la maison. Il avait une amie ici, je suis restée avec l'amie et tout. Donc, c'est quand je suis restée chez l'amie, l'amie avait une fille qui avait à peu près mon âge. Et quand il venait chez la dame, il faisait des trucs bizarres à son enfant. Donc, l'enfant est allé voir sa mère maintenant pour signaler à sa mère que quand tonton il vient ici, il fait telle chose et que moi, je n'apprécie pas. Elle disait ça à sa mère. Moi, je savais même pas. Et la petite avait quel âge? La petite avait peut-être... Parce que dans le temps, moi, je devais avoir 20 ans. Je devais être dans ma 21e année. Donc, la petite avait peut-être 18 ans. 17, 18 ans. Mais elle est grande, elle est corpulente et tout. Et la fille a dit à sa mère, la fille a tout raconté à sa mère. Donc, après, la tata m'a appelé, elle m'a demandé, est-ce que tu étais au courant que ton père fait ci, fait ça? Je lui ai dit non. Moi, je n'étais pas au courant. Je n'ai jamais su qu'il pouvait faire des trucs comme ça. Entre-temps, je sais bien qu'il le faisait avec moi, son propre enfant. Mais je ne peux pas le mettre à nu devant les autres. La tata m'a convaincue de lui dire la vérité. J'ai dit non, je ne peux pas lui raconter. Je ne peux pas lui dire tout. Elle m'a dit ok. Donc, elle a appelé un de mes oncles. Et elle a raconté toute l'histoire à mon oncle, que c'est comme ça, que quand il vient ici, il touche son enfant. Donc, après, mon oncle aussi m'a demandé, est-ce qu'il fait des trucs comme ça avec moi? Il a dit non. Donc, dans la période, il m'a mis dehors. J'avais plus de toit, j'avais plus d'argent et tout. Il a confisqué mes trucs. Donc, j'étais à la rue. Heureusement, j'avais une copine ici. Donc, j'ai dit à ma copine de me loger quelque part. Arrêtez, attends ma puce. Arrêtez de mettre les émoticônes de pleurs là, de triste là, les choses, les émoticônes là, de pleurs, de triste là. Ne mettez pas, TikTok n'aime pas, YouTube n'aime pas. Ne mettez pas les signes là, les émoticônes de pleurs, de tristesse. Ne mettez pas, TikTok n'aime pas ça. Oui, Gildas, enlève les commentaires. S'il vous plaît, sur YouTube, ne mettez pas les émoticônes de pleurs, de tristesse, de vomi, de goûtant là. Ne mettez pas. Les réseaux sociaux n'aiment pas, s'il vous plaît. Sinon, le direct va bugger. S'il vous plaît. Voilà, vous écrivez en commentaire, ne mettez pas les émoticônes. Les réseaux n'aiment pas ça, s'il vous plaît. Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc, on s'est disputé, tout, il m'a mis à la rue et je suis restée avec ma copine et tout. Quelque temps après, j'ai eu mon logement. Coach, le truc, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il ne veut pas me parler. Entre-temps, c'est lui qui m'a fait beaucoup de mal dans ma vie et tout. C'est lui qui m'a blessée, c'est lui qui m'a brisée. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui ne veut plus me parler. Il a pris position. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, il est allé en Afrique. Quand il m'a sorti de la maison, il ne pouvait pas dire aux gens que c'est lui-même qui m'a sorti de la maison. Donc, il a raconté des bêtises sur moi aux gens. Il est allé jusqu'à dire à mes parents que moi, j'ai dit que j'irai à la police le dénoncer, qu'il me vit. Non, non, faut pas dire ça. Faut pas dire, ma chérie. Faut dire gré. Faut parler en code, s'il te plaît. Oui. Donc, il a dit à mes parents en Afrique que moi, j'ai dit que moi, je suis devenue rebelle depuis que je suis venue en France. Que quand il me parle, je ne veux plus écouter. Moi, j'ai dit que j'irai à la police, dit qu'il me grée et tout. Donc, il y a un de mes oncles qui m'a appelé, il m'a demandé, mais pourquoi tu as dit ça et tout? Pourquoi tu veux lui créer des problèmes? Il a tout fait pour te ramener et tout. J'ai dit à mon oncle que moi, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais parlé comme ça, mais que de toute façon, si
C'est ce qu'il a dit. Donc peut-être que c'est ça. Si c'est lui-même qui a dit avec sa bouche, donc peut-être que c'est ça. Mais que moi, je ne veux plus chercher les problèmes avec lui. Je veux vraiment être loin de lui. Je veux me reposer. Je suis fatiguée de toute cette histoire. Et pour mon âge, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Donc, depuis ce temps, il n'a plus de mes nouvelles et tout. Moi, comme j'étais fâchée, je me suis racheté un autre téléphone. Donc, après, j'ai enregistré son numéro. J'ai envoyé des messages et tout. Je lui ai demandé pardon parce que tous mes parents m'ont dit de le supplier, de lui demander pardon. Vu que moi, je ne pouvais pas raconter la vraie version aux gens. C'est la version qu'il a servi aux gens. Moi, je suis restée dessus. Donc, tout le monde m'a dit, oui, de toute façon, c'est ton père, ça ne va jamais changer. Demande-lui pardon et tout. Moi, je lui ai demandé pardon, j'ai tout fait. Tu as demandé pardon dans ça là? Tu as demandé pardon dans ça là? Oui, coach. J'ai demandé pardon, je l'ai supplié et tout. Je lui ai envoyé des messages. Et il n'a jamais répondu. Il lit les messages, il ne répond pas. La dernière fois, j'étais gravement malade et tout. J'ai été très hospitalisée. Donc, je lui ai envoyé un message que oui, j'étais très, très malade et tout. Et il a juste vu le message. Il n'a pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Donc, coach, est-ce que cette personne, c'est moi, je dois me rapprocher de lui encore, le forcer? Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, il me dégoûte en fait. Je ne sais pas, mais j'ai plus envie d'avoir de lien avec lui. Et je me dis, même si on arrive à arranger les choses aujourd'hui, ça ne pourra plus jamais être... je ne pourrai plus jamais avoir de relation père et fille avec lui. Parce qu'il m'a traumatisée. Il m'a traumatisée. En gros, aujourd'hui, j'ai un homme dans ma vie, mais je ne sais pas si je peux fonder une famille avec lui parce que j'ai peur que la même chose arrive à mes enfants. Eh, Seigneur. Oh. Seigneur. Hey. Donc, il ne veut plus me parler aujourd'hui. Je fais des efforts pour qu'il me parle, mais il ne veut plus. Donc, je suis restée aussi sur ma position. J'ai dit, si c'est ça, je ne veux plus lui envoyer de messages. Donc, depuis quelques moments, je ne lui envoie plus de messages. Je ne lui parle plus. Mais qui t'a dit d'aller demander pardon à ton papa là? Qui t'a dit ça? Mes parents à qui il a parlé en Afrique. Ma grand-mère, ma tante et tout. Ah non, ah non, ah non, ah non. Ce qui veut dire que ma petite, depuis tes 17 ans jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas dit à expliquer à quelqu'un tout ce qui s'est passé. Tout ça là, c'est dans ton cœur. Personne ne sait. Ma seule meilleure amie à qui je voulais me confier aussi, parce que je trouvais qu'elle au moins pourra me comprendre sans me juger et tout. Elle aussi, ils ont gré. Donc c'est compliqué. Il faut que tu expliques à ta maman. Il faut que tu expliques à ta maman. Il faut bien que tu expliques à quelqu'un. Sinon, tu seras traumatisé à vie. Il faut que tu expliques à... Est-ce que ma mère, elle va me pardonner, c'est ça? Mais c'est de ta faute. Mais c'est de ta faute, c'est pas de ta faute. Tout ce qui s'est passé là, c'est même pas de ta faute. Tu as été manipulée, ma petite. Tout ce qui s'est passé là, tu as été manipulée. À aucun moment, c'est de ta faute. Bien au contraire. Elle doit t'écouter et puis t'aider, t'emmener à suivre une thérapie. Pourquoi elle va t'en vouloir? Ah, c'est tout ce qui s'est passé là, c'est de ta faute. Non, tout ce qui s'est passé, c'est de la manipulation. Tu étais comme hypnotisé, tu étais sous son emprise. Donc tout, c'est que tellement il t'a traumatisé, tu pensais que tout ce que tu faisais là même, c'était quelque chose de normal. Alors que non, c'est après toi seul, tu t'es réveillé, ça te dégoûtait, tu as refusé, tu as commencé à l'éviter. Donc ta maman ne peut pas t'en vouloir, elle ne peut pas t'en vouloir, c'est pas possible. Au contraire, il faut que tu expliques à quelqu'un, il faut que quelqu'un t'accompagne à sortir de ce traumatisme, parce que tu as dit quelque chose de très fort, tu dis aujourd'hui tu es en couple, mais tu ne veux pas avoir d'enfant. Parce que tu as peur que celui avec qui tu es en couple fasse ça à tes enfants. Mais ça, c'est un traumatisme. Ça, c'est grave. La team TikTok, le live est bloqué ici.
Gildas, il faut remettre les commentaires, s'il te plaît. Le live est bloqué ici, donc je ne sais pas si on me reçoit ou pas. Le live est bloqué. Gildas, remets les commentaires, s'il te plaît. Remets les commentaires. Est-ce que vous me recevez? La team TikTok, c'est bloqué chez moi ici. C'est bloqué chez moi ici. Vous me recevez? TikTok, vous me recevez? Ok, d'accord. Ok. Donc, écrivez en commentaire good live. Écrivez en commentaire good live ou bon direct. Écrivez good like ou bon direct, s'il vous plaît. Vous savez que quand on parle des choses comme ça, ceux qui sont comme ça, ils n'aiment pas. Donc, ils signalent beaucoup, beaucoup pour déstabiliser le live. Donc, vous mettez good live ou vous mettez bon direct et vous tapotez, vous mettez les likes et tout, s'il vous plaît, pour sécuriser le direct. Donc, je vais simplement te dire, ma fille, tu ne peux pas garder ça pour toi seule. Tu as besoin d'être aidée. Tu as besoin d'être suivi par un psy. Mais pour que tu sois suivi par un psy, il faut que tu aies un parent ou un proche qui puisse t'accompagner. Tu comprends, dans cette démarche-là. Mais toi seul, tu ne peux pas garder. Il faut expliquer à ta maman. Il faut expliquer à ta maman. C'est que ma maman, elle est en Afrique. Donc, même si je lui dis, je ne sais pas si elle pourra faire grand-chose. Non, mais même si elle ne peut pas faire grand-chose, au moins tu lui dis. Au moins, il faut que ta maman sache. Il faut qu'elle sache. Même si elle est en Afrique, il faut qu'elle sache. Au moins, elle va parler avec toi. Elle va te dire des choses, des paroles que tu veux entendre. Voilà. Des paroles que tu veux entendre. Je ne sais pas. C'est elle qui est ta maman. C'est elle qui est ton Dieu sur cette terre-là. C'est elle qui te connaît mieux que quiconque. Donc, si tu expliques à ta maman aura des mots. Elle trouvera des mots, des phrases pour que ça puisse t'apaiser, pour que tu ne... Parce que jusqu'à présent, tu te sens coupable. Jusqu'à présent, tu te sens coupable. Tu penses que tu en es pour quelque chose ou tu penses que tu as fait quelque chose de mauvais alors que tu as été la victime. C'est toi qui as été manipulé. Tu vois? Donc, il faut que ta maman sorte de ta tête que tout ce qui s'est passé là, ce n'est pas de ta faute. Que c'est ton bas biais de truc là qui t'a fait ça. Il faut expliquer, pardon maman, il faut expliquer à ta maman et puis cherche à rentrer en contact avec un psy qui va te suivre, qui va t'écouter parce que tu as besoin d'être suivi, tu as besoin de parler à un professionnel qui va t'aider, qui va t'emmener à sortir de cette peur-là. S'il te plaît, tu ne peux pas rester comme ça. Si elle ne me croit pas, hein? si je lui parle, elle ne me croit pas. Elle va te croire. C'est que ce que tu nous as expliqué ici, là. Nous, ce que tu nous as expliqué ici, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'on ne te croit pas. Tout le monde te croit. Donc, si nous-mêmes qui sommes des inconnus, on te croit, j'imagine ta maman, elle te connaît, elle va te croire. Il ne faut pas penser qu'elle ne va pas te croire. Elle va te croire. Bon, qu'elle te croit, qu'elle ne te croit pas, au moins tu t'es libéré. Au moins tu t'es libéré, au moins tu as dit tout ce que tu as gardé depuis tes 17 ans. Il faut lui dire pardon. Il faut lui dire pardon. Tu ne peux pas garder ça pour toi seul. Et puis, il faut que tu sois suivi par un psy. Tu as besoin d'être accompagné par un professionnel. S'il te plaît, tu ne peux pas rester comme ça, ce n'est pas possible. Vraiment, courage à toi et sache que les caviars, les Yougos et moi sommes de tout cœur avec toi. On t'envoie beaucoup d'ondes positives. Et sache que personne ne te juge, bien au contraire. On te soutient, on est avec toi. On veut t'accompagner dans cette guérison-là. On veut t'accompagner dans cette thérapie-là. Je veux que quelques mois plus tard, tu appelles ici pour dire « Ah, je suis suivi par un psy. Aujourd'hui, ça va mieux. Tant. Je veux un témoignage. S'il te plaît, nous sommes de tout cœur avec toi. Gros bisous à toi. Et sache que tu es un ange. À aucun moment, tu as fait quelque chose de mauvais. À aucun moment, tu as fait de bêtises. Non, tu es un ange. Jusqu'à présent, si tu vis, c'est que Dieu a voulu que tu restes là. Dieu veut que tu restes là parce qu'il y a des gens, des filles de ton âge, 15 avec 17 ans, qui ont peut-être vécu cette réalité-là, mais qui ne sont pas restés. Mais toi, Dieu a voulu que tu restes. Il sait pourquoi il veut que tu restes. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut tout faire pour être suivi par un professionnel. Et il faut surtout expliquer à ta maman pour que tu puisses sortir de ce cauchemar-là. Maintenant, ton papa, là, moi, ceux qui disent que faut aller lui demander pardon, il faut aller te réconcilier avec lui, là. Ah, franchement, je ne sais pas sur quelle planète ils vivent. Et comme je me dis qu'ils ne savent pas la vraie version, ils ne savent pas la réalité. C'est parce qu'ils ne savent pas la vraie version qu'ils disent ça. C'est parce qu'ils ne savent pas la vraie version qu'ils disent de demander pardon à ton papa. Mais s'ils savaient la vraie version là, jamais ils allaient dire de demander pardon à ton papa. Toi seul, tu sais ce qui se passe entre ton papa et toi. Et lui, il va dire autre chose. Et les gens pensent que tu es un enfant qui n'est pas reconnaissant. Tu es un mauvais enfant.
C'est pour ça qu'ils te disent de demander pardon à ton papa. Sinon, ce que tu as expliqué là, on ne peut pas demander pardon à papa là. Jamais. Jamais tu as demandé pardon. Papa comme ça là, tu coupes le pont à lui, définitivement, à vie. Même quand tu as fait tes enfants, plus jamais tes enfants même vont le voir. Parce que franchement, c'est pas quelqu'un même qu'on doit fréquenter. C'est pas quelqu'un qu'on doit fréquenter. Donc, s'il te plaît, ma chérie, explique à ta maman. Pardon, explique à ta maman. Et heureusement que tu es en Europe. Il faut rentrer en contact avec un psy qui va te suivre. Ça va beaucoup, beaucoup t'aider. Ça va te faire beaucoup de bien. Tu as compris, ma chérie? D'accord. Je te fais de gros bisous, ma chérie. Merci beaucoup. Tu es un ange. Merci beaucoup. Tu es un ange. Tu as compris? Oui. Courage à toi. Merci. Oui. Merci beaucoup. Oui. Bisous. Au revoir. Au revoir. Ouf. Ah ouais. 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 Hish. Voilà la famille, c'est la fin de la vidéo. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est un sujet très délicat. Je sais que vous aurez beaucoup à dire. Donc, je vous attends dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se dit à la prochaine.